Bonjour tout le monde. Qui parmi nous n'a pas regardé un homme et une femme de Dieu avec une très grande admiration en disant « Waouh, mais qu'est-ce qu'il prêche bien, qu'est-ce qu'il prophétise bien, il a été assertif dans ma vie avec sa prophétie. Ouais, mais quelle onction, quand il touche les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Waouh !» Et puis, je dois vous confesser qu'au début de ma conversion, je mettais ces gens dans un piédestal. J'étais vraiment, waouh, c'était les meilleurs, c'était les héros de ma vie. Et puis, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces hommes et femmes de Dieu, même s'ils sont des hommes et femmes de Dieu formidables, ils n'étaient pas parfaits. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des hommes et des femmes comme moi. Il dit dans la parole de Dieu que tout don parfait vient du ciel. Le don, il est parfait, mais l'homme, il n'est pas parfait. Excusez-moi hein, si on a des pasteurs qui m'écoutent, excusez-moi s'il y a des grands leaders qui m'écoutent, mais mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Je peux avoir tous les dons du monde, mais je dois travailler surtout le fruit de l'esprit dans ma vie. Parce que c'est écrit aussi en Luc qu'on voit l'arbre à son fruit. Et bien souvent, on s'arrête sur le don de la personne. Et on ne va pas plus loin. Moi, j'ai toujours eu la chance, la bénédiction, d'être à table avec mes pasteurs. Tous mes pasteurs, jusqu'à maintenant, j'ai eu le plaisir même de dormir chez eux et de voir leur vie au quotidien. Et eux de voir la mienne aussi, parce que je ne me réveille pas toujours avec le sourire, bien entendu. Et donc, j'ai pu voir que oui, ce sont des hommes et des femmes de Dieu, mais qui ne sont pas parfaits. J'irais même dire que j'étais choquée les premières fois où j'ai vu que des hommes et des femmes de Dieu, remplis de l'esprit, pouvaient tomber dans le péché. J'ai dit, mon Dieu, mais comment c'est possible? Des femmes qui sont remplies de l'onction de Dieu. Parce que tout don parfait vient de Dieu. Et le Seigneur, quand il donne un don, il ne retire pas ce don. Le don, il est donné. Quand il est donné, il n'est pas retiré. Et Dieu n'est pas comme nous. Que quand on donne quelque chose à quelqu'un, on va le voir toujours avec cette chose sur lui. Si je donne un cadeau à une sœur ou un frère, j'aimerais bien avoir qu'il porte ce cadeau, qu'il donne de l'importance. Mais en fait, et puis, retirer, je ne vais pas le retirer, bien entendu. Mais bon, si la personne le perd parce qu'elle était méchant avec moi, ben c'est très bien aussi. Hein? Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand il donne un don, quand il donne quelque chose, il le donne. Il le donne, il ne le retire pas. C'est l'homme dans sa conduite qui peut éventuellement le laisser de côté. C'est encore différent. Mais le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui doit travailler en nous. Et ça, c'est à nous de le travailler. Je vais vous lire le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit en Galates 5. Galates 5, verset... Voilà, Galates 5, verset 22. Attendez, Galates 5, verset 22. Je n'ai pas pris ma Bible en français, j'avais fait en portugais avant. Et je suis restée avec la Bible ouverte en portugais. Donc, vous n'allez rien comprendre à part si vous maîtrisez les deux langues. Alors, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand je lisais tous ces vers, tout le fruit de l'esprit, je me rends compte qu'il y en a quelques-uns que je dois travailler de façon beaucoup plus profonde. Parce qu'il y en a que ça va plus ou moins, mais il y en a que j'ai beaucoup à travailler encore, parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Alors quand vous voyez quelqu'un qui prêche très bien, quelqu'un qui a une onction extraordinaire, honorez-le, remerciez le Seigneur pour sa vie et priez pour lui, pour que cet homme et cette femme restent dans les voies de Dieu, qu'ils puissent travailler le fruit de l'esprit dans leur vie. Parce que c'est écrit aussi qu'à un moment donné, quand Jésus va revenir, il y en aura qui vont venir vers lui et vont dire « Ah, mais moi j'ai chassé des démons en ton nom, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça en ton nom. » Et puis le Seigneur dit « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. »
Et moi, au début, ça me troublait ce passage. Je me disais, mais comment c'est possible? Ils ont fait tellement de choses pour le Seigneur, mais en fait, c'est pas ce qu'on fait pour le Seigneur, mais c'est qu'est-ce qu'on est dans le Seigneur. Et on est tout ce fruit de l'esprit. On est le caractère, le travail de caractère, de la personnalité de la personne. C'est ça que le Seigneur vient chercher. C'est ça que le Seigneur regarde. Bien entendu, continuons à servir le Seigneur avec les dons qu'il nous a donnés, avec les talents qu'il nous a donnés. Mais surtout, travaillons le fruit de l'esprit, parce qu'on connaîtra et on connaît un serviteur de Dieu à son caractère. Qu'il ne soit pas parfait, d'accord, mais qu'il soit de gloire en gloire, transformé comme moi, comme chacun de nous, nous avons besoin. Passez une belle journée et une semaine bénie. Je vous embrasse.